Non, pourquoi on a pris tout Stielemans? Puisque quand tu dis Stalingrad, bon, Stalingrad n'est pas une bonne connotation non plus, hein, c'est assez communiste, mais on est quand même à l'entrée de Marolles. Et pour être complètement honnête, j'ai promis à la veuve de Toots Thielemans qu'on va nommer à ce très grand bruxellois connu internationalement une station de métro. Comme ça, on a voulu un truc positif, un grand bruxellois. Alors, monsieur Smet, si vous le voulez bien, comment vous décririez le quartier Stalingrad en quelques minutes? C'est un quartier arabe, c'est comme ça que c'est reconnu à Bruxelles, même qu'il y a des gens d'autres origines qui habitent ici. Mais la première connotation que les gens vont avoir avec les grandes terrasses où les hommes d'origine arabe, les Bruxellois d'origine arabe prennent un café, ça c'est la vue. J'aimerais que vous poussiez un peu plus loin l'explication de comment faire l'interconnexion. Vous parlez de que tout le monde se sente bien d'y vivre. Ouais. Ça veut dire quoi Parfois, il faut reconnaître le ghetto pour pouvoir déghettoiser. Il y a plein de terrasses, mais très souvent c'est très masculin, c'est très personnes ici arabes, hein, marocaines, algériens, tunisiens, c'est pas seulement les personnes ici de la communauté marocaine, mais très arabes. Et en tant que tel, il n'y a rien de mauvais avec ça, mais c'est quand même mieux que des autres viennent aussi et qu'il y a un vrai échange, parler, qu'on se connaît. Et ça, c'est le grand défi quand les travaux de métro c'est fini. Il faut valoriser et prendre ces quartiers dans les tissus urbains pour faire en sorte que ça fait à 100% Bruxelles aussi. Et à la fin de la législature précédente, on avait décidé aussi de rendre tout irréversible. Et on a prévu de l'argent, on a prévu de signer les contrats, délivrer les permis, puisqu'il y avait certaines qui étaient contre le métro. Et pour éviter que ces certaines contre le métro bloquaient tout le dossier, j'ai voulu que ça avance ensemble avec Vervoort, Guy Van Engel. On a fait en sorte que c'était irréversible. Et on a fait tous les plans, on a suivi, négocié avec le quartier, qui n'était pas facile puisque les gens étaient hostiles. Il faut oser. À un certain moment, il faut même oser de rendre les gens heureux contre leur volonté. Mais évidemment, il faut faire en sorte que ça fait à 100% Bruxelles aussi.